Bon Gaby, on est dans une pépinière que tu connais bien là. Oui, celle-là, je l'ai visitée des dizaines de fois par l'intermédiaire d'Internet, bien évidemment. Ouais. Mais je connais bien l'histoire de M. Hayada. Ok. Donc, il a créé un arbre, je ne suis pas sûr du nom, c'est le Sanjuan, je crois. On va lui poser la question. Okay. Donc il a créé une mutation d'arbre à partir d'un pin kotobuki, une branche qui a eu une modification dessus. Donc les aiguilles restent très petites, mais elles sont beaucoup plus jaunes que le kotobuki. Okay. Donc on va descendre un peu. Okay. C'est là-dedans, hein, je sais que c'est là-dedans. Il a plusieurs plants d'arbres, il a du kotobuki, il a du pin noir traditionnel, il y a les mutations. Tu as remarqué quand même le paysage ici? Ah oui, on est dans la montagne ici. Hein. Alors ici on est dans la montagne et tout autour de nous il y a des rizières et c'est en strates oui. Que c'est cultivé. La route elle s'arrête un peu plus loin. Là. Donc ici tu montes, la route il y a un parking plus large pour que tu puisses faire demi-tour et elle s'arrête là. Alors ce qui est intéressant, hein, regarde, la route, regarde les pots, regarde les arbres, regarde les pots à bonsaï. Ici tu marches sur le trottoir, tu trébuches sur les pots là-bas sur le bord de la route. Tous les pots sont sur le bord de la route, il y en a absolument partout, vous en avez là aussi. C'est... Ouais. Ah ben oui, lui il est tout seul ici, hein. Il est tranquille en fait, hein. Personne ne peut embêter. Hein. On doit être à quoi, 30-40 mètres d'altitude aussi ici. Oui. On est au-dessus entre Kinashi et Kokubunji, donc on est en hauteur. Il faut la trouver cette pépinière. Hein. Ah oui, il faut la trouver. Bon là, moi c'est un vrai plaisir parce que si tu veux, aujourd'hui on a visité des pépinières où c'est la préfecture qui nous a amenés. Oui. Donc c'est eux qui ont choisi, ils ont dit le mardi on va venir avec vous, on vous amène sur 4 pépinières. C'est ça. Voilà, donc c'est un choix. Et quand ils ont dit Hayada, j'étais aux anges moi, parce qu'il y avait longtemps que je voulais venir. D'ailleurs, tu m'en avais parlé. Hein. Midani, c'est pareil, là. Oui, c'est Mitani, le dernier qu'on a vu là. Le dernier qu'on a vu, oui, qui a mangé avec Midani, nous. Oui. Voilà, et lui, il est très rigolo, lui. il est très marrant. Sur toutes les vidéos, il est très marrant. Et c'est pareil, tu le trouves pas. Non, si on t'y amène pas, tu le trouves pas, quoi. Tu pourrais reconnaître le pain qu'il fait. Non, le reconnaître, on va lui demander. Hein. Ouais. Il est par là. Ouais. On va regarder quand même. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup de pain kotobuki. Là, ça c'est du pain kotobuki. Mais oui. Je ne saurais pas dire si c'est l'espèce en question dont il parle. Il fait il a le pain noir traditionnel. Aussi, donc des petits pains traditionnels. Il a Alors je me méfie avec lui. C'est peut-être cette espèce-là. Non. Je pense. C'est peut-être. On va lui demander tout à l'heure. Hein, je sais qu'il est très dru, donc ce sont des arbres qui sont très denses, très drus. Donc c'est peut-être ça. Mais c'est lui d'ailleurs qui a dit à Kitadani un jour qu'il y avait environ 1200 variétés de pain noir. D'accord. Et que même les Japonais, ils n'arrivaient plus à les reconnaître sur toutes les mutations. Donc il n'y a que ceux qui les créent, qui les produisent, qui arrivent à les reconnaître. Le pépiniériste ordinaire ne les reconnaît plus. Et alors nous Français, n'en parlons pas. On a quoi? On a le kotobuki, le corticosa, on n'a que quelques pains, quoi, le pain noir traditionnel qu'on connaît. On en connaît 3 sur 1200. 3 sur 1200, t'imagines? C'est pas si mal finalement. Ouais, on progresse. Ça, on progresse, ouais. Là, tu as toujours la production. Ah oui, bien sûr. Et encore les pots. Alors, toujours les pots. Ça te fascine hein, de voir les pots. Moi, ça me rend fou même, de voir les pots comme ça partout. Voilà. Ça, c'est facile à reconnaître. Hein. Corticosa, bien entendu. Oui. Alors, on rigole parce qu'on en rigole toujours à chaque fois qu'on parle de cette espèce parce qu'on s'était perdu dans la première pépinière qu'on avait vue, tu te rappelles, dans la montagne. La première fois qu'on montait et qu'on s'était paumé et qu'on voyait en fait une pépinière de corticosa. C'est resté mémorable et c'est un souvenir qui reste ancré c'est peut-être ça. Nous.
C'est peut-être ça, ouais. Saint-Juan, parce que tu vois, petites aiguilles, mais il a une densification qui est différente du Kotobuki. Et il est beaucoup plus serré et beaucoup plus petit au niveau des aiguilles. Hein. Regardez ça, là, c'est très particulier. Hein. Alors, quelque part dans la pépinière, on va lui demander, quelque part dans la pépinière, il y a l'arbre mère. Oui. Donc de tous ces arbres, l'arbre mère est ici, quoi. Ouais, il faut juste savoir où il est. Si ça se trouve, c'est celui qu'on a en face, là. Non, mais ça, non, ça c'est un pinta. Ouais. Ah, la première mais branche très longue. Mais c'est un pinta, t'as vu, les aiguilles sont particulières aussi quand même. Hein. Ah oui, oui. Comme ça, t'as vu. Mais c'est incroyable ça. Ça aussi, c'est un pinta. Là, on a plusieurs variétés de pins. Les aiguilles sont très particulières, même de celui-ci. Vous avez un Corticosa, Masterpiece. Plusieurs Corticosa ici aussi. Alors, tu as vu que tout à l'heure, on a vu des petits arbres, des petites boutures, avec les bouts jaunes. Donc ça, c'est une autre variété encore de pin noir. Oui, en fait, c'est un spécialiste des variétés un petit peu particulières. Mais là, vous avez une variété panachée. Voilà, jaune sur les pointes, et c'est pas une maladie, c'est pas... Voilà, non, parce qu'on a vu les boutures. C'est vraiment une particularité de ces pins. Ouais, c'est marrant, hein. Celui-là, là, regarde, t'as vu les aiguilles? C'est peut-être celui-là quand même, hein, parce que là, franchement, les aiguilles sont vraiment tout petites. Regardez ça. Waouh, alors là, les aiguilles... Allez, je vais mettre juste mes doigts pour vous montrer la taille de ces aiguilles. Et tu as vu, tu as encore des... Ah ouais, c'est petit, hein. C'est vraiment super petit, quoi. C'est incroyable. Et tu as encore des pins à pointe jaune en plantation, là, en pleine terre, tu vois. Oui, d'accord. Et des pins noirs, voilà, en plantation. Et on sait maintenant que, vous voyez la ligne de pins noirs derrière, eh ben, ils s'en servent aussi pour faire des greffes, comme on a pu voir chez maître Koji Hiramatsu. Là, on a une autre variété aussi. Une variété de Pantafila panachée. Donc ça, t'en as déjà vu, Fred, des variétés de Pantafila panachée? Non. C'est la première fois? C'est la première fois. Alors, pour un botaniste que tu es, qu'est-ce que tu en penses? C'est toujours amusant de comprendre comment... Alors derrière, celui-ci là. Hein. Celui-là, on a bien un pinta. On a bien un pain à 5 aiguilles et on voit bien que du coup c'est panaché. Ah ouais. Là, pour avoir la qualité du panache, il faut faire des croisements, des trucs de malade là, non? Bah ça dépend. Soit c'est une mutation naturelle, et du coup c'est ça qui est intéressant, c'est que l'homme il vient la récupérer et après il arrive à la multiplier, à la reproduire. Ouais. Il greffe, hein. Parfois il greffe, hein, regarde. Oui, ça c'est de la greffe. Ma première impression, c'est que ça semble être un arbre fragile qui a du mal à repartir en arrière. Quand même. Ouais, ça c'est. Parce qu'il est pincé de partout et il repart, il pousse, il avance sans repartir derrière. Mais ouais, ils vont avoir des fragilités quoi. On obtient la couleur, mais par contre, pas forcément. Les mutations, tu n'obtiens pas toujours que du bien, tu obtiens aussi d'autres défauts. Souvent, il y a une baisse de vigueur. Tiens, le voilà l'arbre mère. Regarde, c'est lui. Ah, c'est lui l'arbre mère. Qui a une branche qui est mutante.
avec un feuillage beaucoup plus clair, plus jaune. Voilà, c'est lui. Donc tu veux dire qu'il est parti de là pour faire tous les greffons, Oui. tous les autres, Ouais. ouais. D'accord. Putain, c'est énorme. Mais je pense que Ben- c'est un spécialiste des mutations, parce que regarde le pentaphylla ici, là, celui-là, il est particulier aussi. Nous, en France, on a une branche comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Cette branche-là, elle n'est pas... Et on elle coupe, claque, on la coupe. enlève et on ne cherche pas à comprendre. Eh oui, Et toi, tu as un arbre dans ta Le- collection qui a une mutation, oui, que je cherche à... la guêpe. Oui, Hein, qui a en Et- fait, on dit qu'on parle de balai de sorcière, mais lui c'est une mutation en fait. oui, oui, ou une modification génétique, en tout cas pour suite à une maladie. Enfin, alors, on dit une maladie, mais on n'en sait rien. Hein. Cet arbre, j'ai réussi, tu le sais. Oui, je le sais. Moi je dis rien, moi c'est toi qui parles, hein. Moi je dis pas. J'ai réussi une greffe. J'ai Ah réussi ouais, 2 greffes cette année, et dont une de cet Tu arbre. m'as montré, mais moi j'en ai pas parlé. J'ai dit bon. Donc allez. voilà, c'est pour l'instant. C'est encore en stand-by. Je lance comme ça, mais il y a. Ouais, c'est des bonnes surprises. Hein. C'est une bonne surprise. Voilà, j'ai réussi cette année. Il m'a fallu 5 ans et je dois être à une dizaine de techniques différentes. Ouais, pour arriver à ce que Oui. ça prenne. Et en Ouais. plus, la problématique que tu as chez toi, c'est la chaleur, principalement l'été. Oui, c'est ça. Parce que moi, je me suis pas lancé dans ça parce que je sais qu'il faut C'est surveiller. Il faut catastrophique. être là tous les jours en fait. C'est une Et catastrophe parce c'est qu'il te faut compliqué. démarrer sur des serres, parce que lui, il a des serres, c'est pareil, lui, Lui, il est là tous les jours. il est là tous les jours, il observe. travaille, voilà, il observe, il connaît les arbres. C'est Parce ça. qu'en réalité, déceler une mutation dans un arbre, c'est bien connaître l'arbre et voir la différence. Parce que comme tu dis, regarde, tu vois une branche qui est différente des autres. Bien sûr. Qui va penser chez nous en France à dire tiens, une mutation? Personne ne pourrait penser à un truc comme ça. Et lui, il l'a vu. Et lui, là, et oui. il a analysé. Il s'est dit bon, ben voilà, je vais pouvoir faire de ce défaut une qualité. Comme ils font tous, C'est hein, un les Japonais. Hein. C'est un monsieur qui est assez âgé, tu vois, ça serait intéressant de venir faire un stage de greffe chez lui. Parce que lui, Lui, il touche, sait hein. faire. Lui. Ah, lui, il touche. Hein. Tu viens, on va voir sa collection personnelle. Et tu vois que le monsieur, il travaille. Hein. Le monsieur, il, Quand travaille. Il quand était là tout à l'heure Quand on est venu, il quand était on là. est venu, Voilà. ouais. Donc, il a ses arbres. Voilà, il nettoie là. Il nettoie, il enlève. Comme le font tous ici, ils enlèvent les aiguilles mortes. Hein. À cette époque-ci, c'est ce qu'il faut faire. Alors là, tu peux regarder, il y a une bizarrerie. On va essayer de lui demander, mais tu peux lui redemander. Il y a un pain blanc greffé sur un corticosa. Ah ouais? Moi, je ne l'avais jamais vu. J'ai demandé à Thierry, lui non plus, il n'avait jamais vu. Ah, on va aller voir de suite, Fabrice. Ouais. Allez, on va voir de suite. C'est un Nishiki Montré, le corticosa, et un pain blanc greffé dessus. Il y en a un autre là-bas. Plus les points de greffe, tu ne les vois quasiment pas. Non, et Je c'est un n'avais mètre. jamais vu ça. C'est un mètre de la greffe. Ah oui, là, je Parce pense que- qu'on parce peut que- en mettre de la greffe. Oui, oui. Parce qu'alors là, Oui, oui. greffer un pain blanc Ah sur ouais. un corticosa, c'est exceptionnel. Parce qu'on a vu des tas d'hybridation en fait. Il a des espèces de pintas, donc panachés. Panaché, oui. Il a des pintas qui sont torsadés. Il a des pins noirs. Regarde, parce que ça, c'est pas un kotobuki. Non, Ça, c'est un kotobuki, le- c'est son il a espèce. dit le nom, c'est le Senryu là. Ça, c'est sa création, ça. Voilà, c'est ça, c'est fou. Donc ça, déjà, c'est Oui. incroyable. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. On dirait un balai de sorcière. Hein. On dirait un balai de sorcière. Ouais, ouais. Ce que nous, on appelle. Je dirais le romarin chez nous. Oui, mais regarde, là, une pousse très forte avec beaucoup de bourgeons. Ah oui, là, ça, je sais, moi, pour le nettoyer. Le tailler, ouais. Autant pour enlever les aiguilles mortes, là, c'est au Karcher. Hein. Oui, oui, tu peux pas faire. Oui, mais pour le tailler, tu sais faire. Comment tu le pinces celui-là Alors, Dans les pains noirs, les pains blancs, je vois Ça, à il faut peu lui près demander. la tu direction. C'est aussi pinces. chaud, ou- Non, tu pinces pas ça. C'est impossible. Par Ah, contre, ça monte trop, tu coupes. ouais, c'est Tu ça, coupes. ça. Parce que la particularité de ça, tu le vois d'ailleurs, regarde, ça redémarre derrière. Alors, ici, tu vois, là tu l'as, enfin, si tu veux t'approcher, ben, tu coupes là, et tu redémarres là-dessus, tu vois. Tu coupes la partie forte, tu coupes, regarde, ça redémarre derrière, mais c'est l'histoire, c'est comme le balai de sorcière, ça, c'est pareil. C'est un feuillu, on dirait un feuillu en fait. Ça repousse, tu vois là. Oui, ça repousse. Ici, t'as ça qui T'arrives même pas à créer des espaces vides, parce que dans l'année, tout se referme. tu coupes là. Et Oui, ça oui. repart.
C'est intéressant. Enfin, c'est intéressant à travailler parce que tu arrives à créer des plateaux, mais dans l'année, c'est un peu comme le genévrier, quoi. Quand tu fais des plateaux, le genévrier, dans l'année, ça se referme. Hein, et là, ces arbres-là, c'est pareil, quoi. Alors là, je coupe dans les. Ah ouais. Oui. Ah oui. Ça va être bien à travailler. Regarde, là, il y en a un autre de pentaphylle greffé sur un corticosa. Là. Ça, prends-le parce que c'est vraiment, c'est pareil, c'est le premier. C'est la première fois qu'on en voit. Hein. Enfin, on en voit deux pour le coup. T'as la pentaphylle ordinaire et l'autre, Oui. le greffier. Alors, ouais, je ça, pense qu'il a encore beaucoup de travail hein, pour améliorer sa création. Si tu regardes bien, on a regardé avec Thierry, tu vois pas les greffes. Regarde. Ah oui, la mais branche je- elle a déjà gonflé et tout, c'est Ouais, hyper bien fait. quoi. Ouais. D'habitude, tu vois un peu le V, tout ça, Oui, quand oui. tu le vois, là tu vois rien du tout. C'est vraiment un grand maître de la greffe. Demande le greffier. Je sais, On arrive à te surprendre encore avec des pins ou quoi? Ouais, toujours. Parce que là, c'est un corticosa et c'est un semi-cascade en fait. Ouais, non, c'est la branche longue, non. Branche longue, non. Non, c'est pas un semi-cascade, hein. Il faudrait que la Il branche faudrait qu'elle soit plus descende, longue, d'accord, ouais, ok. ouais. Oui, comme Mais c'est quoi. Enfin, un ouais. corticosa, c'est Moyo. c'est difficile à mettre ça dans les corticosas. Hein. Ils sont tous plus ou moins mouillots, tu sais, plus ou moins droits, on ne sait pas trop dans quel... Mais celui-là, il Alors, est incroyable. Celui est incroyable parce qu'il a il est une- compacté, hein, comme il est Oui, ramassé, tu sais, voilà. le corticosa, ça part un peu dans tous les sens. et puis une branche très très dense, hein, parce que le corticosa... Moi, je suis pas trop attiré par les corticosas parce qu'on a toujours l'impression qu'ils sont mal foutus. Même un peu fatigué. Voilà, c'est ça. Et là, tu vois un arbre qui est en... En super forme. Hein. Ah oui. Regardez celui-ci. Là. Ça, c'est un gars. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment cascade. Celui-là, il est beau. Waouh, avec cette écorce aussi. Il est fabuleux, c'est vrai. C'est un arbre qui a été créé, ça. Hein. Ce pli, il a été fait, été fabriqué. Ça te file une émotion un peu cet arbre? Tout ça. Moi, je regarde toujours, tu me vois, combien de fois tu me vois faire ça. Je suis obligé de tourner la caméra quand tu fais ça parce que à chaque fois, tu as le nez dedans en fait. Voilà, la caméra, tu peux pas rentrer dedans. Mais non, en Moi, fait. je peux rentrer la tête et Moi, les yeux. quoi. je peux m'approcher un peu Voilà. comme ça, alors Ben, on peut c'est- voir quelques mouvements. C'est Mais... bon, et puis tu peux pas bouger très vite. Moi, je suis à droite, à T'as gauche. vu, je t'as vu regarde. ce feuilleté, mais elle est l'écorce là, mais c'est un truc de dingue. Oh là 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 là. Allez, je vais essayer de zoomer un peu sur ça. Regarde Quoi. le bois mort, Ah, mais ça, c'est beau. Celui-là, il est beau. Hein. Oh la vache. Regardez-moi cette écorce là, magnifique. Tu vois, il a c'est taillé toutes les fabuleux. aiguilles. T'as vu Il a coupé toutes les aiguilles Regarde. au ciseau pour que la lumière elle repasse. les aiguilles étaient raccourcies. Et donc coupées au ciseau, et donc c'est pour ça que tu as les pointes marron. Voilà. Alors ça, si tu le fais pour le Pour concours, toi, non mais pour le concours, c'est pas beau. non mais tu le fais 2-3 Un jours avant. Un ou deux Ouais. jours avant. Ouais, ouais. Tu fais Faut 1 ou 2 tricher jours pour pas avant, qu'on voit. et que comme soit ça, bien ça vert. reste vert. Et puis une semaine après, c'est devenu marron, et tout à après, fait. après t'es marron. Après, t'es marrant. Voilà. Celui-là, il est spécial avec le. Conicité à Mercier, hein, mais bon, Ça lui va très bien. hein, ça, Ah lui, bah oui, ça lui oui. va bien. Hein. Ah, moi, ça, la grandeur de l'arbre, Non. il est magnifique. Oh. Les pins, Ah oui, oui. les pins Tu vois, parasols qu'on a chez nous, c'est les grosses plaques d'écorce. il y en aurait certainement qui s'amuseraient à gratter, là, tu sais, d'enlever toutes ces plaques pour que la conicité soit... hein. Il y a des fous partout. Ah, je ne sais pas le dire, mais tu l'as dit. J'ai vu sur les clips. J'ai senti qu'il y avait un côté. Nathan Guillot, s'il te plaît. Voilà. Même ça, regarde, c'est pas beau. Tu trouves que c'est pas beau, ça? Mais tout est beau, tu sais pas où regarder. On a le nez dedans. Hein. Chaque fois le niveau monte et c'est fou quoi. Ça, c'est beau, hein? Oh, ça, c'est magnifique Ah, aussi. cette branche qui est droite, pourtant, qui va chercher loin, c'est beau, ça. Hein. C'est super. Magnifique. Hein. Là, le lettré, là. Oh là là là. Ah oui, oui. Regarde le feuillage qu'il a. Punaise. Et tout a été taillé au ciseau. Vous voyez, pour le rabaisser. Ah ouais, ça, c'est bon. Pour que les bourgeons ils reviennent derrière. Quelle technique. Quelle technique pour le garder bas, il a coupé là, il y a deux bourgeons qui reviennent juste ici. C'est extraordinaire. Hein. Tu connais, toi, cette herbe? Ici, Ouais, c'est une sorte de. Il y en a plein ici, j'en ai Oui. déjà eu moi. C'est une sorte de fougère, mais je ne me rappelle plus le nom. ah, c'est une fougère, Le nom exact, je ne me rappelle plus. Fougères, il y en a plusieurs. c'est pas invasif pour l'arbre, non? Non, pas du tout, pas du tout. C'est une toute petite fougère. Elle vient puiser les éléments nutritifs dans l'eau d'arrosage. D'accord. Elle a son système racinaire qui est passé entre les feuilles de l'écorce. C'est absolument pas gênant pour l'arbre. On a vu ça tu te rappelles, au jardin impérial de Tokyo. Tout à fait. Il y en avait sur tous les arbres. Ah oui, il y en avait beaucoup, hein. Ah oui, il y en avait beaucoup. Ouais.
les pièces sont de qualité incroyable. Cette pièce-là, elle est magnifique. Cette pièce sur roche. Alors on voit difficilement le caillou, il traverse. Ouais, il traverse, le caillou traverse. C'est très difficile à filmer. On voit que il est très dense et tout. Bon, il n'a pas été nettoyé, mais pouah. Oh, Ça la peut- ramification de fou furieux. Alors, Je fais une dédicace à mon copain Jean-Luc, il me parle toujours d'arbre avec un rocher, je crois que là Là, il y a un sacré il rocher. craquerait dessus Jean-Luc, c'est extraordinaire. il est dans un emban. Un emban. Celui-là, il est exceptionnel. Hein. Oui, il est dans un embon, c'est vrai. Bouge pas de dessus. Là, il est en contre-jour. C'est ça qui est dommage. Ouais, c'est bloqué. Là, si tu peux le tourner. Et là, waouh, la pierre, elle est incrustée ici. C'est incroyable cet arbre. Voilà un arbre avec la méthode Nejikan. Un très très bel arbre avec une conicité, avec les branches là où il faut. Et juste à l'endroit où ça s'arrête, que l'on voit la méthode. Alors, le fil, moi je sais où il est passé, on le voit, il est passé là, il est passé là, il est passé ici. Le travail était hyper bien fait. Alors, il est hyper bien fait, c'est-à-dire Ah ben, là, on voit vraiment une méthode Nejikan qui est au top niveau. Hein. Quand tu vois la conicité de l'arbre, ça part d'en bas, il a un nébari qui est vraiment bien fait. Ouais. Il est jusqu'en haut, il n'y a qu'ici où il s'est arrêté. Voilà qu'on a un défaut, mais c'est sous le feuillage, ça se voit pas Ça trop. se voit pas trop. Hein. Et puis derrière, regarde. Toi comme moi maintenant, tu arrives à... Où c'est qu'il est passé le fil? Il est passé là. Il est passé là, ouais. Il est passé là. Ouais. Il est passé là. Donc tu On le le vois. voit pas trop. Il est Non, magnifique, non, ouais. c'est... C'est là où que ça se voit un petit peu, mais Bah, ça se là où voit, c'est mais c'est arrêté. caché, quoi. C'est arrêté, ouais. Mais c'est surtout qu'il est arrivé à obtenir une conicité. Le mec, il travaille bien ici. Hein. Ah, le mec, C'est- il travaille super bien depuis longtemps. Oui, c'est... Depuis longtemps. Il Et- est devenu un maître en greffe, un maître aussi en technique spécifique pour faire grossir les pins. Là, il a une pièce incroyable aussi. Ah ben tu vois, regarde ça, pareil. Regarde. Ça, c'est la technique Nejikan aussi. Ouais, regarde. Ça, Tu c'est le la vois en technique haut. Nejikan, ouais. Regarde, regarde. Ouais, tout à fait. Et là c'est pareil, tu vois le feuillage, c'est bien fait. Et regarde, encore une astuce, je vais te faire voir. Pour tenir l'écorce, pour pas que ça tombe. T'as vu le fil de ligature là? Regarde, les fils. Ouais, Ça- ils tiennent les écorces. Je le fais moi aussi maintenant, je l'ai vu ça ici. Ils tiennent l'écorce parce que, regarde, le feuilleté, ça bouge avec le vent. Alors ça, pour pas que ça tombe, eh ben, ils mettent des fils. Et en France, les mecs, ils vont mettre les mains dessus, là. Mais tu te rends compte de l'écorce, regarde, comment c'est Regarde crevassé. ici, là, viens, là, ici, là. Ah oui, le oui. truc, oui, c'est un... Bah, Ouais. c'est énorme, regardez Et ça, malgré tout, tu t'aperçois que là, c'est tombé. Oh, c'est incroyable. Là, ça, on voit à travers et tout, c'est un truc de malade. C'est vraiment beau ici. Hein. Regarde, il te plaît le nombon, là? Ouais, il me plaît. Bah tiens, regarde, t'as qu'à te pencher sous l'escalier et tu ramasses. Allez, viens, on va voir le maître, on va lui poser des Oui. questions. Là, il y aurait matière à discuter ici. Hein. Ah, il y aurait matière à discuter et même rester plusieurs jours pour apprendre des choses. Hein. Oui, et là, il y a matière à discuter. Et si tu veux apprendre à faire des griffes, c'est ici qu'il faut. Ouais, c'est ici, ouais. Donc, merci beaucoup de nous recevoir dans votre pépinière, maître. 今日は本当にありがとうございます。 Arigato gozaimasu. On a remarqué que vous avez des espèces ici qui sont très particulières que vous avez créées. ここですごく特徴的な松を作ってらっしゃるということでさせていただきました。 Notamment le Senjimaru. 千住丸 Donc ça, c'est une de vos créations. Là, Jonathan, il en tient un dans la main. C'est une variété très particulière à base d'un pin kotobuki. C'est une mutation sur une branche d'un pin kotobuki. Voilà, c'est Voilà, une on en mutation. parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, C'est une mutation voilà. que lui, il a remarqué. Et à partir, il a l'arbre mère dans la pépinière, on ira le filmer tout à l'heure. Ouais. Et il a donc remarqué cette mutation. Et il a multiplié à l'infini. je voudrais savoir depuis combien de temps il travaille sur les mutations des arbres. 突然変異のために何年ぐらい
こうかかったんでしょうかっていういや、わからない。突然のもう俺がな、20年ぐらい前。イヤパントン Ouais. On a remarqué que ces arbres, ils étaient très vieux, très aboutis, et que les greffes, on les voyait plus à l'œil. C'est tellement bien fait qu'on les voit plus à l'œil. Vous pouvez lui dire? 寿があって、一枝だけがこの品種が出た。あこれ全部寿で、一枝がルンシュルブランシ Une seule ュ branche, ルンシュブランシやってたの全部それやろ。一枝しか出ないな。 c'est Senji Marron. Ouais, ouais, tout à Oui, fait. il est parti sur un Il est- kotobuki, sur une seule branche, le Sanjomari. センジマルミュータションルンシュルブランシュミュータション Ouais, ouais. Et après, de cette branche-là, il est parti pour faire l'ensemble de ses créations. Alors, quelle est vraiment la différence entre le kotobuki et le Sanjomari? センジマルとセンジマルとコトブキの違いって何ですかねこの目の数。 Les pointes blanches. Le nombre de blanches. Le nombre d'aiguilles. Oui, oui. Le nombre d'aiguilles. Des aiguilles, oui. La petite et blanche au bout. 葉っぱが短い。Ah, le cours. と目数が多い。 Ah. Le nombre de... Le nombre d'aiguilles. Oui, Le nombre d'aiguilles, c'est incroyable. Ok. 刺さんだね Ah, Il oui. est très fier de cette création. これすごくやっぱりね特徴的ですごくあいいと思うんですけど C'est grâce à cette création qu'il est connu, même en France, vous pouvez lui dire. この千字丸のおかげですごく有名ですフランスでもあ、本当。ありがとうございます。 On a regardé les vidéos de Bonsai Q De Kitadani. et de Kitadani-san. Kitadani-san. ああ、北谷さんの。 Kitadani-san, que l'on remercie d'ailleurs. うん。 On a remarqué aussi qu'il a travaillé sur d'autres mutations. あ違うなんかその突然変異もまたなんかされておられるないない。 Non Ouais, Le Corticosa pentaphylla. パンタフ Euh, ディアックパンタフ Corticosa, donc. Goyamatsu. Korti. あ Nishiki Bonsai et tout. Nishiki Nishiki Bonsai. Bonsai Kuromatsu. Goyamatsu. はなかなかな、活着いうかな、あ月が悪い。 On ne s'était pas trompé, c'est bien l'arbre. これが千字丸。 C'est bien l'arbre mère. C'est l'arbre mère. Ah, kotobuki. Et lui, il a remarqué en fait la mutation ici. これは挿し木してるいや、追記。あ接ぎ木接ぎ木これが大元や。 Alors, c'est l'inverse. Il y a une branche kotobuki et tout l'arbre, C'est Sanjomari. Senjimaru. 先祖返りな。多分 Ça Senjimaru, Non. いや、No. 寿や。 Kotobuki et Senjimaru. Ok. Ah, c'est l'inverse, quoi. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais C'est-à-dire il est que. parti d'un arbre, d'un kotobuki, Ouais, qui a une mutation sur tout l'arbre, sauf sur deux branches. La branche du bas, celle-là. d'accord. Non, non, c'est une mutation, ça s'explique pas. Est-ce que ça, c'est une mutation également? これも突然変異ですか何の突然変異ですかそれは五葉松の五葉松ウィリーウかな。ちょっと黄色いぞ。ああ C'est une mutation de Goyomatsu Oui. Ah, c'est une mutation de Goyamatsu. Tu vois? その向こうも全部同じや。 Et alors, ça, c'est ce qu'on a remarqué. Ceux-là, c'est des panachés. Des Goyomatsu panachés. Goyomatsu Et c'est aussi une mutation. mutation Il y a des mutations partout ici. これで何年ぐらいなのもう帰って20年は経ってるけどな。じゃあバントン Est-ce qu'ils sont fragiles, ces arbres? Est-ce qu'ils craignent la chaleur? 耐えさせるためになんか寒冷層。なんていうんですかね Filet. Filet. Donc en fait, c'est des pins qu'il ne va pas cultiver au soleil, contrairement à d'autres pins qu'on va cultiver au soleil. なんか上かける。上かける Très très difficile de comprendre comment il fait, parce que c'est vraiment incroyable. On est quand même ici des connaisseurs de pins, je pense, même avec Jonathan. On peut dire qu'on est 4 connaisseurs. L'autre, je l'avais vu. Le Voilà. Seigneur, j'ai Et déjà là, vu, mais alors le panaché, aucun d'entre nous n'a jamais vu des et en pins comme plus, ça. C'est pas le même panaché. Hein, si Et tu c'est veux. pas oui, le non. même panaché. C'est hein. pas- Eux, ils sont vraiment vert, jaune, et l'autre, c'est tout jaune. Ouais, ça, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. なぜ突然変異が多いんですかねなんで突然変異が多いんこれですかは昔からある品種で。 Vous pouvez lui dire qu'on est très impressionné de voir ces mutations. C'est la première fois de notre vie qu'on les voit. いやこういう突然変異は初めてです En France, je pense que peu de gens ont vu le Sanjomari.
parce qu'il n'existe pas. Mais j'ai vu que tu as rempli des caisses. Eh Il y en oui, aura c'est donc en France. Plus tard, plus tard. On va essayer. Il dit rien. Il dit rien, mais derrière, il y avait des caisses, oui. Ouais, il remplit les caisses, j'ai J'ai rempli vu. quelques caisses, c'est vrai. Je vais être honnête. Là, ouais, cette variété est vraiment intéressante. Ah, Ça ben, bien pousse sûr. en arrière, tu peux faire des showings, des mamies extraordinaires. Et je pense que même un passionné doit pouvoir faire des marcottes, des greffes. En fait, c'est à l'infini avec ces variétés. Je voulais remercier le maître Ayada de nous avoir reçus ici, toute l'équipe. Arigatou gozaimasu. Je voulais aussi souligner quand même que c'est une pépinière ici exceptionnelle. On a affaire à un maître de la greffe et notamment de la sélection, de la mutation. 接ぎ木と突然変異とですごく有名で、そうですか。 Voilà, c'est ici des arbres très particuliers, exceptionnels, hein, Jonathan. Honnêtement, je suis impressionné. Ah ouais. Je suis 印 bouche bée. 象は強くて、 Je n'avais Ouais. jamais vu une qualité de greffe pareille. Depuis tout à l'heure, on s'amusait avec Thierry, Gabi, regardez où on voyait les greffes, on n'en a pas vu une. Ce qui fait qu'il a des arbres exceptionnels, des pièces vraiment magnifiques, travaillées avec soin, raffinement, le choix des poteries aussi bien sûr. Je ne suis Technique pas pure. persuadé Ouais. que ce soit depuis 20 ans. J'ai l'impression que c'est à partir de l'âge de 20 ans. C'est possible que ce soit à partir de l'âge de 20 ans. 20。あバントン、Et donc il a commencé à 20 ans. Il a commencé à 20 ans, tout à fait. Oui. Donc je pense qu'il y a un travail à peu près de Une 50 vie. ans dessus. Un bon Une vie, demi-siècle. Un bon demi-siècle pour arriver à obtenir un résultat comme ça. Enfin moi j'ai été bluffé. Oui, Moi, je suis bouche bée. Ouais. Je sais même pas C'est quoi vrai dire. que- Là, on voit vraiment la technique, je trouve, et le travail. Tous les bonsaïs sont beaux, mais là, il y a une valeur technique Oui. Ouais, extraordinaire. Là. Vraiment, il a une culture. Que ce soit sur les petites pièces ou alors sur les grandes pièces comme on a derrière. Est-ce qu'il fait des greffes pour d'autres pépinières? あ Est-ce que の des- 他の盆栽業者さんのためにも接ぎ木されたりもされますか？やってます。ああ、oui. Oui, Oui. bien sûr. Ouais, c'est un Bien maître sûr. greffeur. C'est un maître greffeur. On a affaire Parce à... que c'est sa grande spécialité. C'est pour ça qu'on n'a pas vu une seule greffe depuis tout à l'heure, et une seule marque. Parce qu'on cherche quand je même. crois. Oui, Et on cherche, on n'a pas trouvé. C'est vrai que je me doutais qu'il faisait des greffes pour tout le monde. T'es pas mécontent d'être venu ici J'en rêve Gabi, depuis. Quand je l'ai vu, sa pépinière, je viens souvent sur Internet devant sa porte, vous savez, sur Google Maps. Et il y avait longtemps que je voulais venir chez M. あ Ayeda. のもうここにもう来るのが夢でしてみたいな。ありがとうございます。 Arigatou gozaimasu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, des questions comme toujours, je vous réponds. Et puis, n'oubliez pas, si vous souhaitez aller plus loin, vous cliquez sur le bouton rejoindre et vous soutenez la chaîne. Vous aurez tout un tas d'avantages. On se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, Ciao, ciao. Au revoir.